soir d'être avec vous. Je ne veux pas dire pour exprimer ma joie en contentement de revoir le peuple de Dieu. Donc, je crois certainement que le Saint-Esprit va faire ce qu'il a fait. Parce que je crois beaucoup dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je crois beaucoup dans le Saint-Esprit. Si je suis là aujourd'hui, si nous sommes là ce soir, moi et mon épouse, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais n'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas être présents ici. Je ne veux pas être trop long parce que je suis avec mon épouse. Je veux qu'elle avance. C'est une femme que Dieu a mis à mon côté pour faire l'œuvre de Dieu. Et moi, je le dis clairement, c'était très difficile. C'était très difficile, mais Dieu a permis que les choses se fassent pour sa gloire, pour sa gloire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas ce que j'ai le temps. Ma visite ici, ce serait un remerciement à Dieu, un témoignage à Dieu en votre présence. De ce que le Seigneur a permis un certain temps d'envoyer des serviteurs de la Martinique en Guyane. C'était pour nous. Moi, je voulais dire c'était pour nous. J'aurais le temps de vous dire dans ce que j'ai à dire. Je vous passe le micro, je passe le micro à mon épouse. Bonsoir, mon frère et sœurs. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Enfin, le Seigneur a permis que je puisse être en Martinique. Amen. Ça n'a pas été une chose facile, mais nous savons que notre Dieu, lorsqu'il travaille, il fait bien son travail. Amen. Et c'est pour cela que je suis là ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Et je crois que c'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur me fait d'être ici. Amen. Gloire à Jésus. Donc, comme on vient de le dire, il y a quelques années de cela, le Seigneur a envoyé ses serviteurs et c'était pour nous. Amen. Dans une église, et bien entendu, dans l'église, il y avait beaucoup de personnes, mais c'était notamment pour nous. Amen. Parce que le Seigneur voulait vraiment faire son travail avec nous, faire son œuvre. Merci Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour son œuvre dans ma vie. Amen. Parce que je vois que vraiment il est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que de moi-même, je n'aurais pas pu servir le Seigneur. Mais vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail du Seigneur qui fait que je suis là ce soir parmi vous. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Et Pasteur Yves. Amen. Gloire à Dieu. Cet homme, alléluia, que le Seigneur a beaucoup utilisé. Amen. Il l'a beaucoup utilisé pour moi. Amen. Le pasteur Soulay. Amen. Lorsqu'ils sont venus, et puis moi je voulais recevoir l'esprit parce que je ne savais pas ce que c'était. Amen. Il y avait que 2 personnes qui se disaient avoir l'esprit. Et à ce moment-là, ils sont venus, ils ont fait un travail pour que l'Église puisse recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque dans la louange, il y avait une louange, vraiment, et j'ai senti la main du Seigneur me toucher. Amen. Mais je n'étais pas sûre. Je n'étais pas sûre, je me suis dit, mais c'est vraiment l'esprit que j'ai reçu. Et par la suite, je me suis dirigée vers le pasteur Soulay. Il m'a dit, mais ma soeur, je l'ai reçu. Alléluia. Et c'était la confirmation
jamais reçu l'Esprit du Seigneur comme moi je voulais recevoir. Amen. Et c'est depuis lors que le Seigneur est avec moi. Il m'accompagne. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde et je ne suis jamais tout seul. Amen. Alors, l'ennemi a voulu nous combattre. L'ennemi a voulu, son plan pour nous, c'était de nous perdre. Parce qu'il ne voulait pas que nous soyons les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes sortis de loin, nous sommes sortis des familles engagées. Amen. Des familles difficiles. Parce que le diable est très présent. Mais le Seigneur a voulu que nous soyons ses enfants. Amen. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur d'être un enfant de Dieu. Amen. Donc, je suis très contente, très heureuse d'être ici parmi vous. Je salue ce groupe, la sœur Marie-Claude, le frère et les sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus qui nous ont visités. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que c'est une église de maison que nous avons. Ce n'est pas une chose facile. Amen. Ce n'est pas une chose facile. Mais le Seigneur nous donne ses gloires pour tous ceux qui le suivent pas à pas. Et avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici. Et c'est ce que nous vivons avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce que nous vivons avec le Seigneur. Malgré les jours difficiles, nous nous approchons au Seigneur, nous nous attachons au Seigneur et nous ne lâchons pas prise. Amen. Le diable le sait déjà. Amen. Mais comme c'est un ennemi qui ne lâche pas facilement, c'est pour ça qu'il ne veut pas lâcher. Mais il sait que, alléluia, nous ne lâchons pas prise. Amen. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois non plus que je à parler. Donc, parce que j'ai encore des choses à vous dire. Amen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais laisser le micro à mon époux et c'est lui qui va faire ça. Je vous aime dans le Seigneur. Amen. Amen. Je vous aime dans le Seigneur. Et je vous dirais ce que cet évangile a fait dans notre vie. Cet évangile-là. Lorsque nous avons connu le Seigneur, lorsque nous avons connu le Saint-Esprit, ce n'est pas lorsque nous avons été dans une église, on prête dans une église qui ne connaît pas Dieu. On prête dans une église mais on ne connaît pas Dieu. Amen. Soyez bénis. À tout à l'heure. Encore bien aimé, la paix et la paix de Dieu du soir. Eh bien, c'est pour moi un honneur ce soir d'être ici avec vous. Et que Dieu a fait de nous ce soir son porte-parole. Donc, c'est des choses que je ne pensais jamais dans ma vie. Et c'est des choses-là que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Je voudrais tout simplement vous souhaiter bon courage. Ne résistez pas à la volonté de Dieu. Amen. Les choses ne sont pas toujours faciles. De laisser sa famille, de laisser son travail, de laisser son pays, prendre l'avion, prendre quelques kilomètres pour aller prêcher l'évangile. Il est plus facile de prendre l'avion, de laisser sa famille, etc., comme vient de dire le pasteur Wolf, s'il s'agit de travail, s'il s'agit de l'argent. Mais aller pour porter le nom de Jésus à l'extrémité de la terre, les gens se réfléchissent. Il y a des réflexions. Alors que des fois, c'est nous qui disons, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et les autres choses viendront après. Mais souvent, nous faisons différemment. Nous faisons le contraire. Donc, nous avons l'occasion, eh bien, de rencontrer ces hommes et les femmes. Eh bien, merci et merci Seigneur. Ce soir, notre message, c'est qui est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Et nous allons voir le thème de notre message. Le texte, c'est dans Exode, chapitre 3, à partir du verset 7 au verset 15. Exode,
Exode, chapitre 3, à partir du verset 7 au verset 15. Je lis pour vous. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils vont pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que vont souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, chers amis, si nous sommes là ce soir, c'est parce que tout simplement nous avons écouté celui qui s'appelle Jésus. Et nous n'avons pas d'autre choix d'obéir à la voix de celui qui s'appelle Je suis celui qui suis. Donc, c'est pour dire ce soir, chers amis, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime le Seigneur, eh bien, on oublie. On oublie nos enfants, on oublie notre travail, on met à côté tout ça de Dieu. Parce que connaissant ce qui est Dieu, connaissant ce qui est le Seigneur, chers amis, non, le Dieu que nous servons, il est trop grand. Le Dieu que nous servons, il est trop merveilleux. Et ce Dieu, il est réel, il est juste. La Bible dit qu'il est le véritable. Amen. La Bible dit sur sa croix qu'il a écrit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable. Et si Jésus n'était pas le véritable, vous ne serez pas ici ce soir. Nous sommes une famille de 10 enfants et nous avons 10 garçons sans aucune fille. 10 garçons. Celui qui est né en 2013, il a 11 ans, il m'a dit en revenant ici, papa, viens avec moi. Viens avec moi. Je n'ai pas envie que tu ailles tout seul, viens avec moi. Et ce n'est pas encore le temps. Amen. Ce n'est pas encore le temps. Chers amis, la Bible dit Moïse, depuis tout jeune, il s'est levé de la maison de Pharaon. Et la Bible nous dit que Moïse avait toute la sagesse des Égyptiens. C'est là qu'il s'est levé. Il avait la connaissance d'un pays qui était considéré comme une puissance à l'époque. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais cependant, Moïse n'avait pas encore
Bible dit que lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ce que j'aime dans ce texte, c'est lorsque Dieu dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Comment Dieu peut-tu descendre, c'est la vie? Dieu a détruit. Comment Dieu peut-tu descendre? Dieu a détruit. Comment Dieu arrive à dire je suis descendu, mes amis? Parce que vous savez que Dieu est là, Dieu n'est pas nous. Parce que vous savez que non, vous, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Alors si Dieu a dit je suis descendu, il est descendu par lequel Moïse. Parce que Dieu a détruit. Dieu l'a détruit. Dieu n'est pas cher. C'est pour ça. Paul dit, si j'ai vu maintenant, c'est la plus moi qui dit, mais c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, lorsque Christ vit en vous, vous ne pouvez pas vivre le péché. Chers amis, celui qui reçoit l'Esprit, il est devenu ennemi du péché. L'ennemi de l'orgueil, l'ennemi de la colère, parce que vous êtes une personne nouvelle. C'est ça le travail de l'Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu voit la souffrance de son peuple. Il agit et il envoie quelqu'un. Là, chers amis, l'obéissance de Moïse à Dieu était suivie d'une interrogation, ce qui était normal. Au verset 13, il a dit que Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Vous allez répondre quoi, chers amis? Vous ne pouvez pas avoir un respect pour le Seigneur si tu ne le veux pas, d'accord? Mais quand tu rencontres Dieu, chers amis, ton cœur est touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te travaille le cœur. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te donne des nouvelles pensées. Il travaille tes pensées vertes. C'est ça le roi du Saint-Esprit fait. C'est pour ça qu'aucune église ne peut exister sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui a fondé l'église le jour de la Pentecôte. Alléluia. Où les hommes ont reçu le Saint-Esprit après la prédication de Dieu. Gracias, Señor. Et c'est ça, pasteur Bonnet, le pasteur Soulaire, que vous avez été prêcher en Guyane. Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais vous êtes dans la vérité. Je vous le dis, je ne sais pas pour aujourd'hui. Parce que vous avez été en Guyane, nous avons reçu cette vérité. Amen. Restez au pied de Dieu. Restez au pied de Jésus. La Bible dit tous ceux qui veulent servir le Seigneur plus fort seront persécutés. La persécution a des avantages pour ceux qui veulent. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez que Jésus, il a le rédempteur, il a le sauveur, n'a pas donné par la souffrance. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Problème de vêtements, problème de travail, problème de maison, c'est pas votre responsabilité, c'est Dieu. Amen. Ça dépend de Dieu. Ça dépend du Seigneur. Et moi je le dis, même mon épouse, nous faisons partie des 150 000 personnes. Et nous n'abandonnons jamais l'armée de Dieu.
Je ne peux pas sur les hommes. Lorsque j'ai accepté cet évangile-là, on a souffert. Nous avons connu la solitude. On a humilié. Lorsque je suis à l'église, j'ai prié. J'ai même lâché le pater. Dieu me donne des révélations. Dieu me donne de la connaissance. Un jour, je me sens fatigué à cause de cet évangile, à cause de l'humiliation, pour les déceptions. Je suis chez moi, je disais que je vais rentrer à l'église, je vais confesser. Je vais demander pardon d'avoir été baptisé au nom de Jésus. Que je puisse réintégrer. Lorsque je suis arrivé dans l'église, je m'asseyais comme ça. Tu es bon? Et puis une femme m'a pris le micro. Elle a dit, viens me faire le cas. Je dis, mais moi, le Seigneur m'a dit hier soir, si vous confessez d'avoir été baptisé au nom de Jésus, qu'est-ce que vous allez pécher? Vous allez pécher quoi? Si vous confessez, d'accord, si vous regrettez que vous avez été baptisé au nom de Jésus, vous allez pécher quoi maintenant? Ça veut dire, chers amis, la Bible dit qu'il n'y a pas de salut. Oh non, que celui qui est descendu du ciel et de la terre. Son nom s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il s'appelle Jésus. Il reçoit un chien. Ça va là. Servez-le. Mon épouse était malade. Nous sortons à l'église le dimanche. En sortant à l'église, il était environ 21h du soir. Nous sommes dans le salon, jouer avec les enfants. Mon troisième fils s'appelle Joël. Lorsque je le regardais, l'enfant était devenu l'épaule. L'épaule. La bulle monte son corps automatiquement. Et l'enfant était bien. L'enfant jouait avec nous. Je disais à mon épouse, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Je disais à mon épouse, on va appeler le médecin. Les gens me disent, non. On ne va pas appeler. On va prier. Amen. J'ai écouté mon épouse. On se met en prière. Pendant que nous prions. Et puis une pensée m'est venue. Je disais que nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Je disais à mon épouse, pendant qu'on vient, on va sous la douche. Pendant qu'on est sous la douche, chers amis, on est en train de laver l'enfant. Je t'ai donné sur l'enfant, chers amis, la peau de l'enfant était devenue comme la peau de bébé. Dieu l'a guéri, chers amis. Il faut accepter, chers amis, la souffrance. Accepte-la. Ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, il faut faire des choses. La souffrance que ça peut venir par rapport à l'orgueil. La souffrance que ça peut venir par rapport à votre jalousie, votre conception, votre façon de faire les choses. D'accord? La souffrance qui n'est pas acceptable, c'est la souffrance selon Dieu. La souffrance qui prend ton caractère. La souffrance qui te change. Amen. C'est pour la victoire. Gloria a Dios. Moïse dit, je vais donc vers les enfants d'Israël. Mais s'il me demande, quel est le nom de celui qui envoie Dieu pour les coups? Regarde ce que Dieu a dit. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je l'ai mis. Écoutez bien. La théologie, la philosophie, la science, la connaissance qu'on a apprise à l'école ne pourra pas vous aider à comprendre cela. Ne pourra pas vous aider à comprendre cela. Il faut surligner, obéir et dire à Dieu. Aide-moi à comprendre.
donne pas n'importe quoi. N'importe prénom à nos enfants. De la même manière qu'on peut le venir, on peut aussi la retirer. D'accord? Eh bien, dans la vie sociale aujourd'hui, quand on a un enfant, on l'appelle Jacques, Pierre, Marie, etc. Mais Moïse avait raison. Moïse dit, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, tu m'envoies. Je vais. Mais s'il me demande, tu m'envoies. Chers amis, le nom dans la Bible, chers amis, c'est quelque chose qui a de l'importance. Surtout le nom de Jésus. Surtout le nom de Jésus. Eh bien, écoutez, mon frère, ma soeur, lorsque ces gens-là étaient arrivés là-bas, j'ai vu l'évangile du pécheur. J'ai vu la manière qu'il prêche l'évangile. C'est toi, là, il y a quelque chose d'autre. Je vais voir la différence qu'il y a entre les gens que j'ai l'habitude d'écouter et ceux d'aujourd'hui. J'étais en prière. J'étais en prière et le Seigneur m'a montré effectivement ce homme-là, la première du Guadeloupe, le pasteur Soukler. Ce n'est pas pour vous élever au niveau de la vérité. D'accord? Il faut dire la vérité. Et puis, le Seigneur m'a emmené dans une mission. Je ne t'aimais pas de dire pour l'instant. C'est pour vous dire que, chers amis, vous qui êtes là ce soir, ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Amen. La théologie enseigne à Dieu. Amen. La théologie ne vous enseigne pas le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne ce qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit. La première dit, l'évangile que je prêche, je n'ai pas appris ni de la part d'un homme, d'une femme, ni de la part de qui que ce soit, mais c'est par la révélation de Jésus. Comment pouvez-vous me dire que vous avez étudié la théologie, vous avez un certificat et diplôme, maintenant vous êtes pasteur? Non, chers amis, le pasteur, c'est Dieu du ciel. C'est Dieu qui est établi. C'est Dieu. C'est Dieu fait. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est établi. Je suis celui qui suis. Il y a celui qui suis. Il y a celui qui suis. Dans l'Ancien Testament, chers amis, on parle de l'Éternel. On parle de Yahweh. On parle d'Adonai, El Shaddai, etc. Ah. Alléluia. Mais c'était donc avant la révélation du nom de Dieu, de Jésus. C'est pour ça, chers amis, quand on peut parler de Bouddha, on peut parler de Allah, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on parle de Jésus, la Bible dit, le royaume du diable tremble. Le royaume du diable tremble. C'est pour ça que c'est le seul nom que l'humanité a peur. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas ma couverte. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Ben Laden. Le nom de notre Dieu, celui qui a créé Macron, Ben Laden, etc., il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit tous chez nous, les chrétiens, et tous les prophètes, qui est là, Seigneur. Dieu le Seigneur. Je suis pardon. Je voudrais quand même vous dire que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. C'est bien, chers amis, de connaître le nom de ton Dieu. Amen. Le nom de votre Dieu. Et quand vous connaissez le nom de votre Dieu,
il y a une manière maintenant de s'adresser à lui. D'accord? Dans un chemin, dans une route, là où il y a le mal, tout ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ce n'est pas le chemin du chrétien. Amen. Ce n'est pas le chemin du chrétien. Le chrétien a appris à pardonner, à oublier. Amen. Il faut pardonner, il faut oublier. Et Dieu dit malheur à celui qui dort sous sa colère. Lorsque tu dors avec ta colère, le diable dit que vous visitez. D'abord, parce que vous agitez le soleil. Vous n'êtes pas en paix. Si vous êtes chrétien, vous ne pardonnez pas. Cher ami, non, vous n'êtes pas chrétien. Il faut oublier. Il faut pardonner. Et c'est ça l'amour de l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. On pouvait tout ce qu'on veut. On peut prêcher. L'option, l'argent tombe, etc. Tout peut arriver. Mais au dernier jour, le Seigneur vous dit encore. Mettez-vous dire un chien. Je vous ai jamais connu. Mettez-vous dire un chien. Je vous ai jamais connu. L'amour de Dieu dépasse tout. D'accord? On peut avoir de l'argent, on peut avoir des biens, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais si tu n'as pas l'amour. Amen. La Bible dit tu es comme une cymbale retentissante. C'est le cymbale, la cymbale qui te dit oui, mais au bout il n'y a rien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme des cymbales. Il n'y a pas de charge. Tu ne pourras jamais comprendre quelqu'un si tu ne mets pas à sa place. On comprend une personne qui peut se mettre à sa place. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je voulais vous souhaiter bon courage, mes amis. Et je le répète, ne bandez pas. Ne bandez pas. Restez là. Restez là au pied de Jésus. Amen. Restez là au pied de Dieu. Parce que j'ai vu ici, comment la puissance de Dieu est puissante. Les gens qui sortaient de loin. T'imagines, tu ne voulais même pas un endroit. C'était en 2016, parce qu'en 2016, c'était en 2016, 2010 aussi. Mais je vous dis une chose, l'Esprit de Dieu il est là. Ah ouais. Amen. L'Esprit de Dieu il est immortel.